15 ans qui m'a dit l'autre jour, monsieur, mais nous sommes devenus les juifs, nous autres les musulmans, nous sommes devenus les juifs des années 30. C'est un enfant de 15 ans qui parle comme ça aujourd'hui, parlant d'une loi qui est présentée à l'origine comme étant une loi devant stopper, arrêter des terroristes fanatiques qui ont tué en France et qui tuent ailleurs, au nom d'une religion, au nom de l'islam. Cette loi dite séparatiste, qui a comme prétexte de lutter contre le terrorisme, cherche en effet, en réalité, à terroriser toute une partie de notre communauté nationale afin de l'invisibiliser, afin de lui donner le droit que lui confère la laïcité dans ce pays, à savoir le droit au culte, privé, personnel, en tant que tel. C'est un enjeu extraordinaire qui est posé à la problématique de l'état de droit dans un pays que l'on qualifie historiquement comme étant le pays berceau des droits de l'homme. C'est une question grave, sérieuse. Et moi, je ne serai pas très long. Je pense que l'intervention de Saïd explique de façon très claire le contenu de cette loi et les enjeux que ça nous pose. Attention, l'histoire a déjà parlé. Il fut un temps où, en effet, quand ils sont venus chercher les musulmans, je n'étais pas musulman. Je ne me sentais pas concerné. Quand ils sont ensuite allés chercher les syndicalistes, résistants aujourd'hui, je n'étais pas syndicaliste. Je ne me sentais pas concerné. Ils sont allés chercher ensuite les résistants de divers ans. Je n'étais pas particulièrement résistant. Je ne me suis pas senti concerné. On sait comment ça se termine ça. Ils viendront vous chercher un après et vous serez tout seul. Alors c'est dès à présent que nous devons lancer l'appel. Secouons-nous, ouvrons les yeux grands, parce que les mêmes qui aujourd'hui imposent cette loi dite séparatiste-là, ce sont les mêmes qui hier ont dit que Al-Nusra faisait, donc les fascistes terroristes, faisaient du bon boulot en Syrie. Ce sont les mêmes qui vendent les armes effectivement à ceux qui financent les terroristes, qui tuent, qui transforment nos enfants parfois en terroristes. C'est ça la réalité. Et donc, ces gens ne sont pas crédibles. Ces Macron ne sont pas crédibles. Il faut absolument que cette affaire-là devienne une affaire de tous. Parce que c'est ainsi, dans l'unité, que nous créerons le rapport de force nécessaire pour ne pas subir. Parce que finalement, au bout du compte, nous ne finirons pas tous par subir. Je vous remercie, camarades. Je pense que c'est important que les artistes qui sont là, au moins un, viennent prendre la parole. Ça, c'est important. Et annonce ne serait-ce que les programmes de lutte qui sont en cours. Stéphane, je ne sais pas, peut-être toi, pour annoncer les différents programmes et les autres rendez-vous. Quant à nous, nous prendrons d'autres rendez-vous à d'autres moments et nous espérons effectivement que la peur qui fait que nos têtes sont aujourd'hui plongées sous l'eau, eh bien on va relever la tête et on va continuer le combat contre en fait l'islamophobie. Merci camarades.